Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu où on va. Parce que bon, dans la première partie, on voit qu'on est bien embêté avec l'argent, qu'on voit pas trop où ça nous mène, que ça a l'air un peu la catastrophe annoncée, quoi. Donc bon, moi je dis, retirons l'argent du système et voyons où ça nous mène. Alors, on ne voit pas très bien comment ça peut fonctionner une société sans argent, parce que là, actuellement, tout fonctionne avec l'argent. Alors si on retire l'argent, alors bon, première idée, que les gens pensent tout de suite au troc. On dit on va revenir au troc. Alors déjà, revenir au troc, déjà c'est un peu un contresens. D'après les experts qui se sont penchés un peu sur la question, le troc en fait n'aurait jamais vraiment existé que dans des toutes petites mesures, quoi. Ça n'a jamais été un principe général de fonctionnement des sociétés. Donc, déjà on voit bien que ça c'est très compliqué le troc. Et donc, avant l'argent, il y avait d'autres façons d'échanger qui sont décrites dans la littérature, mais qui n'avaient rien à voir avec le troc. Et donc, oui, parce que le troc, enfin, quand vous essayez de le mettre en œuvre, c'est très compliqué. Donc, moi, je ne veux pas en entendre parler du troc. C'est-à-dire, pour moi, c'est un non-sens. Si on revient au troc, autant garder l'argent, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, on aura les mêmes problèmes avec le troc qu'avec l'argent. C'est toujours le problème, c'est dans l'échange avec réciprocité. Dès l'instant où vous voulez un échange avec réciprocité, vous avez tout un tas de problèmes. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce qu'il nous emmène, celui-là? Donc, alors, moi, j'ai une autre approche. C'est-à-dire, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres systèmes qui fonctionneraient sans argent autour de nous, quoi? Est-ce qu'on peut regarder, voir ce qui se passe, quoi? Et là, vous avez autour de vous toute la nature. Donc la nature, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionnent les animaux, si vous observez. Enfin, moi, ça fait des années et des années que j'observe. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à un mécanisme monétaire entre les animaux. Entre les minéraux non plus, les végétaux non plus. Tout le monde naturel, il fonctionne sans argent. C'est-à-dire que le seul microcosme dans lequel existe l'argent ou un système monétaire quelconque, c'est le microcosme humain. Et encore, ça n'existe que depuis quelques millénaires, parce que l'être humain, il a déjà plus d'1 million d'années d'existence. Et pendant presque 1 million d'années d'existence, il a fonctionné sans argent, sans système monétaire. Il a fonctionné différemment. Bon, on ne sait pas très bien comment, mais ce n'était pas de l'argent. Il n'y a aucune trace de l'argent avant 6 millénaires. Donc l'argent, c'est quand même l'exception dans le système, dans la planète, même dans l'univers, parce que les échanges aussi entre les astres, il n'y a pas... Le soleil, s'il vous envoie de la lumière, il ne demande rien, il envoie sa lumière, et puis voilà, il envoie ses rayons du soleil, c'est tout, il ne demande rien. La Lune, si elle attire les océans pour créer les marées et faire tout le bienfait qu'on connaît sur les plages par ce phénomène de marée, ben, elle ne demande rien, elle fait son boulot, et puis c'est tout. Prenez un castor qui fait un barrage, une équipe de castors parce qu'ils travaillent en bande. Donc ils font un immense barrage, ils inondent tout un endroit. Alors il y a tout un tas de petits animaux qui sont enchantés de ça. La nature, elle est irriguée, elle profite des bienfaits de ça. Mais il n'y a pas de question monétaire. Il fait son boulot et puis voilà, il fait son boulot de castor. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la nature. Il n'y a pas... Il y a rien de... Il n'y a pas de question d'argent. Quand un oiseau se pose sur une branche, l'arbre lui demande rien. C'est pas comme quand vous garez votre voiture à un endroit, on vous demande de l'argent pour garer votre voiture. Bon ben ça, dans le milieu naturel, il n'y a personne qui fait des trucs pareils, quoi. Voilà, donc... et puis vous avez dans les sociétés animales, c'est pas qu'est-ce qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de choses merveilleuses, quoi. Quand vous regardez l'organisation d'une ruche, c'est fabuleux, quoi. Donc elles produisent le miel, sans argent, elles produisent le miel, c'est très très organisé. Et puis bon, l'argent, il commence à apparaître quand le boulot est complètement terminé, le miel est fait, l'homme arrive et il dit ça a un prix, mais le boulot a été fait. L'argent n'a servi à rien dans la conception du miel.
Et puis les fourmis, c'est pareil. Les fourmis, c'est une société très très organisée, absolument pas hiérarchisée. Il n'y a aucune cellule de commandement. Ils font des tas de choses. C'est extrêmement organisé. Il n'y a pas d'argent dans la société des fourmis. Alors si vous trouvez une société animale qui fonctionne avec de l'argent, ben, moi je serais intéressé de savoir laquelle. Ça, c'est pour vous dire que c'est possible. Nous, on est des animaux un peu différents des autres, peut-être pas très différents d'ailleurs. Et donc, pourquoi on ne serait pas capable de faire comme les autres, quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de fonctionner comme on a fonctionné à un certain moment et comme les autres espèces animales? Mais quand vous regardez quand même les grands principes de ces échanges entre les animaux, parce qu'il y a des échanges, en fait, c'est un système qui fonctionne sur la gratuité. C'est gratuit, c'est-à-dire un animal, il prend quelque chose dans la nature, je sais pas, une vache qui mange de l'herbe, elle n'a rien à payer à l'herbe. Mais comme vous, quand vous cueillez une pomme directement dans un arbre, l'arbre, il ne vous demande rien, c'est gratuit. Les contacts avec la nature, ils sont gratuits. Et puis bon, après, tout le monde travaille bénévolement. Le castor, je vous disais, il travaille bénévolement. Mais c'est pareil, la fourmi, elle travaille bénévolement. Mais à un moment donné, elle ira manger avec ses copines au réfectoire de la fourmilière. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas besoin d'argent pour que le système fonctionne. C'est un peu une illusion, quoi. Parce que ça entretient. On a l'impression que la réciprocité, il faut absolument qu'il y ait la réciprocité à chaque échange pour qu'il y ait une réciprocité globale. Mais on voit bien que c'est complètement faux, puisque nous, on arrive à des aberrations totales que je décrivais dans la première partie. Donc ça ne garantit rien, l'argent, en fait. Voilà, donc moi, le monde dans lequel je veux vous emmener, c'est un monde où tout serait gratuit et tout le monde travaillerait bénévolement. Ça serait les deux piliers fondateurs, les deux premiers piliers fondateurs de cette société. Après, j'en vois d'autres, c'est-à-dire, par exemple, il faudrait qu'il y ait le partage, quoi. Il faudrait qu'on laisse personne sur le carreau. Ça, c'est important. Il faudrait qu'il y ait la sobriété aussi, qu'on ne se laisse pas, du fait de la gratuité, emporter dans une boulimie qui soit pire que la société de consommation. Qu'on sache consommer ce dont on a besoin, voilà. Ça ne veut pas dire la sobriété. Pierre Rabhi, il dit la sobriété heureuse. On peut très bien être heureux en étant sobre et même plus heureux. Donc, la sobriété, et je pense le dernier pilier, c'est le dialogue. C'est-à-dire que si vous enlevez l'argent du système, il faut substituer, il faut que les échanges soient nourris par le langage, c'est-à-dire que chacun arrive à définir son besoin, un contexte, une justification de l'échange, quoi. Il y a tout un dialogue à instaurer qui sera certainement plus nourri qu'actuellement, quoi. Ça va créer du lien social. Donc ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu une photo de l'endroit où je veux vous amener. Donc, d'une part, je vais vous montrer que le système est possible, puisque toute la nature fonctionne comme ça, donc c'est possible de fonctionner comme ça. Et ensuite, bon, les bases sur lesquelles je vois les choses. Voilà, donc ça c'est une petite photo de là où je veux vous amener, simplement les bases générales, et vous allez voir qu'après, quand on va faire le premier pas, dès que vous faites le premier pas, quels sont les bénéfices qui commencent à vous tomber dessus tout de suite. À plus tard.